Bonsoir mes amis, bonsoir, ravi de vous retrouver comme tous les soirs dans mon live. Bonsoir la France, bonsoir le peuple français, bonsoir le Maghreb, bonsoir le peuple tunisien, le peuple algérien, bonsoir le Canada, bonsoir le Venezuela, bonsoir l'Angleterre, bonsoir l'Allemagne, la Belgique, bonsoir tous les peuples du monde. Nous devons nous unifier pour déloger cette pieuvre mafieuse internationale planétaire qui est la franc-maçonnerie. Alors mes amis, j'ai nommé cette émission Ils ne sont pas leaders. Je vais en faire plusieurs parties comme vous l'avez compris. Ça vise tous les gilets jaunes médiatisés qui ont été démasqués, ceux qui sont en voie d'être démasqués et les futurs qu'on ne connaît pas encore, qui vont être bientôt mis sur les rangs pour remplacer ou pour remplacer les précédents ou pour mettre de la confusion dans cette recherche que nous, les alerteurs, les chercheurs de vérité, nous menons en permanence. Alors, ils ne sont pas leaders, vous les connaissez, et même certains, vous y avez pas fait tellement attention. Hein, tous ceux qui nous disent non, 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 moi je suis pas chef, moi j'entends ce que me disent dans ma page. Hein, Maxime Nicole, Priscilla Ludowski, ou alors on a un autre discours auquel vous faites pas attention, d'un certain Wilson. Moi je ne suis qu'un soldat. Montez des équipes. Moi je ne suis qu'un soldat. Je ne décide de rien. Pourtant je parle tout le temps au nom de mon groupe. Mais je demande l'autorisation à mon groupe. Bon. Soldat au service de qui? Il va falloir se positionner. Hein. Il va falloir se positionner et arrêter de jouer ce jeu. Nous avons eu affaire à des drouets qui nous disent qu'ils ne sont chefs de rien, qu'ils ne sont pas leaders. On voit que eux dans les merdias, on voit que Jérôme Rodrigue dans les merdias, ils nous disent non, non, moi je suis pas leader, moi je suis rien du tout. Je suis juste là parce que la page, le groupe m'a dit. Hein, c'est mon groupe qui est l'administrateur, le modérateur, c'est pas moi. Mes amis, non seulement je me définis comme leader, comme chef, je me suis présenté aux législatives en 2017, vous savez que je suis politisé, et vous savez pour quel parti je me suis présenté, eh bien pour moi-même. Je suis chercheur de vérité, pour d'autres qui nous font des livres, des lives qui sont très suivis, qui distribuent des bons points à tout le monde en permanence sans vérifier qui est qui roule pour qui. Et là, je parle aussi de Croc-Houplan, malgré qu'il m'a cité pour l'analyse de l'orchestration de Jérôme Rodrigue. Mais bon, nous tombons toujours dans le même travers, c'est-à-dire, je vais vous donner des prédictions, mais attention, je ne suis pas prédicateur, je vais vous informer, je vais vous donner, vous dénoncer des complots, mais attention, je ne suis pas chercheur de vérité, attention, je ne suis pas alerteur. Je suis, moi, Mehdi Mnawar, alerteur, je suis chercheur de vérité, je suis toutes ces choses-là que tout le monde semble ne pas assumer. Je suis complotiste de la vérité, je traque le mal, je traque les complots et je l'assume. Voilà. Comme ça, les choses sont claires. Donc, je vous ai préparé, comme d'habitude, depuis quelque temps, un petit enregistrement, mes chers amis. Je vous invite à le découvrir sans plus tarder. Alors, vous connaissez la France en colère, carte des rassemblements, 357 252 membres, groupe administré par association Gilets jaunes, organisation à but non lucratif. Maintenant qu'on sait toutes les histoires des cagnottes,
Faudrait peut-être changer de statut, hein. Regardons cette vidéo de Bernard Frédéric qui était en direct le 5 mai. 692 partages, 641 j'aime. Ça doit être intéressant. Donc nous sommes à Béthune. Nous sommes à Béthune dans le 62. Donc nous avons repris. Enfin, nous essayons de reprendre un rond-point. C'est important sur Béthune. Donc nous sommes une petite quinzaine. Et bon, on essaye. On se fait voir comme d'habitude. Donc on va faire le tour du camp. Enfin, le tour du camp, le tour des gens. Téléphone. Donc voilà les gens qui sont là. Bah, on n'est pas beaucoup en fait, je sais une quinzaine, mais bon. Mais il va s'arrêter. Bah quand il y aura ma gueule contre son pare-brise, il va s'arrêter de toute façon. Ouais, ça fait longtemps, le dernier on l'avait pas vu. Donc bah voilà, une petite action à dimanche soir. Pas énormément non plus parce que bah, c'est un dimanche soir, hein, faut pas se leurrer. Mais on se fait voir, ça klaxonne, hop. Même si certains tirent des gueules de con. Hein. Et on est là, la bande est là. Hein. On n'est pas énorme. Donc ah voilà, notre petit ouais, donc c'était Montel. Là je le passe en auto parce que lui il a plus l'habitude de tout ça, les directs, tout ça. Donc je vous laisse avec lui. Et je pense qu'il sera mieux vous expliquer les choses, tout ça, que moi, parce que bah en fait moi je suis un gros russe en fait. Et puis bah voilà. Quand vous faites partie d'un groupe, que vous suivez un groupe, vous n'avez pas la main, surtout. Donc là il vient de passer son téléphone, un jeune en apparence sans expérience, angélique. Donc vous voyez, il suffit d'un rien. Il faut faire attention maintenant au rond-point, après avoir alerté sur les lieux d'orchestration déclarés par les gilets jaunes médiatisés du système, les Champs-Élysées, place de la République, place de l'Étoile, place de la Bastille et tous les autres lieux de rendez-vous groupés des amateurs du RIC et de la destitution de Macron. Le système sait que les beaux jours arrivent, malgré que ARP retarde l'échéance, et donc mes amis, le risque est très très grand. La stratégie des blocages, totalement contre-productive et qui, par l'excès de zèle de certains, peut engendrer des conséquences dramatiques. Rappelez-vous, se montrer visible un peu partout comme je n'arrête pas de vous appeler à le faire, dans tous les lieux, cafés, centres commerciaux, balades, parcs, ronds-points, mais en restant à l'écart, sans créer de ralentissement. Il en va de notre image dans l'opinion publique. Les directs, tout ça, donc je vous laisse avec lui. Et je pense qu'il sera mieux vous expliquer les choses, tout ça, que moi, parce que bah en fait moi je suis un gros russe en fait. Et puis bah voilà, je vous laisse avec lui. Allez, bisous tout le monde. Donc vous m'avez peut-être pas reconnu. Je faisais des lives il y a environ 2 mois. J'avais des lunettes à l'époque. J'étais plus gros aussi à l'époque parce que là on perd du poids avec les gilets jaunes. Donc là si vous voulez, je vais vous expliquer la situation. On est une petite dizaine de gilets jaunes, donc voilà. Donc moi je vais vous inviter à partager un maximum ce live sur toutes les pages que vous connaissez et sur toutes les pages que vous avez vues dans les jours qui suivent et que vous avez rejoint. Donc là si vous voulez, on bloque une petite route comme on avait fait à l'époque. Donc tout simplement juste pour faire voir qu'en fait c'est même pas en bloc, on bloque juste une voie. Donc on montre qu'on est encore là. Si, tu bloques, et tu l'as dit.
et qu'on n'a rien lâché. Parce que vous voyez, comme vous savez, l'essence a encore augmenté. Il y a encore beaucoup de choses qui ont augmenté, beaucoup de choses qui ont été faites. Donc vous pouvez vous remarquer qu'on a une petite dizaine. Des gens commencent La franc-maçonnerie, la pédocriminalité, les guerres. à continuer à discuter avec nous. Donc là, on a, bon, en l'occurrence, il n'y a pas énormément de passages, mais c'est juste pour faire voir qu'on est là, en fait, si vous voulez. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez surtout pas à les faire. Donc vous voyez, il n'y a pas énormément de monde sur cette route. Bon, excusez-moi, je tremble, il fait un petit peu froid. Non, il bloque pas. Il parle avec le camping-car. Il y a la voiture que vous voyez à l'écran qui attend. Et l'autre voie est bloquée par le restant du groupe. Donc je faisais mes lives, pour vous réexpliquer l'histoire, je faisais mes lives à une époque très lointaine. C'était pareil. C'était ici, donc on était au QG de Béthune, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait un gros feu là, il y avait une cabane qui était là à une époque, et on avait un gros feu, on avait un deuxième feu qui était là, on avait un monde de merde là-bas, on avait un stock de bois qui était là, enfin c'était vraiment une super époque, et on s'est déplacé, on s'est mis sur un parking en attendant. Donc voilà, donc en attendant là, ce qu'on fait c'est qu'on reprend un peu les bases, c'est-à-dire qu'on se met, on est une dizaine de gilets jaunes, on se remet sur les ronds-points comme à l'époque. Et voilà, donc n'hésitez surtout pas à partager. Alors regardez ce qui va se passer mes amis. Pour une voiture arrêtée, vous avez toutes les suivantes qui vont être bloquées parce que, encore une fois, ils se sont mis sur la voie de droite pour discuter avec quelqu'un sur la voie de gauche. Et à commenter ce live, vous êtes le public de ce live encore une fois. On perd du poids aux gilets jaunes, bah ouais, la preuve j'ai perdu 15 kilos. Ah moi on n'arrête pas de manger, bah et moi j'ai arrêté de manger j'ai arrêté de manger. Je mange beaucoup moins depuis le début des gilets jaunes, donc c'est-à-dire depuis 5 mois. Alors il y a Michel qui, alors je vais discuter un peu avec vous, n'hésitez pas à commenter, c'est le moment. Il y a tout qui a augmenté, bah justement c'est encore le moment de se battre et de le faire démissionner. Vous voyez que le gouvernement commence à faiblir. Malgré les violences policières, je pense pas qu'on va lâcher. Vous voyez là vraiment la bonne humeur elle est au rendez-vous. Donc vous voyez, hop, on a une petite dizaine de gilets jaunes, on bloque une voie juste pour le plaisir, on n'a pas encore la police. Ah bah du coup maintenant tu rebloques. Vous nuisez au mouvement, vous n'apprenez pas du passé. Les lives comme ça de blocage, bien entendu que ça va amener la police, bien entendu que ça va faire grimper les vues. Avec un petit peu de chance, il y aura des incidents avec la police ou avec un automobiliste qui comprend pas. Et puis comme vous ne le cherchez pas, il y aura un buzz. Et avec un peu de malchance, bah vous aurez un micro. Un merdia vous demandera ce qui s'est passé. Et puis ça tombe bien. Motus sur la franc-maçonnerie, motus sur les guerres, motus sur l'éducation sexuelle des enfants. Vous tenez un scoop, l'essence a encore augmenté. Ah bah merde alors. Et de toute façon il se passera rien. Donc les gens discutent avec nous. Et la moitié des gens qui râlent, je vous rappelle, si vous faites un blocage sur le rond-point, ne râlez pas, parce que la moitié des gens qui râlent, c'est des gens qui étaient là le 17 novembre. Donc il y a des gens qui... Alors par exemple, il y a Monique qui me dit bravo, continuez, merci. Il y a Jenny. Il y a Jenny qui me dit force et honneur à toi aussi. Surtout on lâche rien les gars. Soutien du 38 pour Manuel, merci beaucoup. Il y a David qui dit soutien à la famille, ben, soutien à toi aussi, surtout on lâche rien les gars. Reprenez les ronds-points, c'est super important, reprenez les ronds-points, reformez vos petits groupes de gilets jaunes que vous étiez à l'époque, ou même en manif, parlez-en, reformez des... Reprendre les ronds-points, oui, mais pas avec toi et pas avec cette méthode. Il faut libérer les voix et les personnes qui veulent dire un mot ou rejoindre, elles viennent vers nous. Des petits groupes de gilets jaunes, même si vous êtes 10, 15, 20, on s'en fout, reprenez vos ronds-points. Le but maintenant à l'heure d'aujourd'hui, même si on s'est fait détruire nos cabanes, c'est de montrer qu'on est encore là aux gens. Donc vous pouvez voir, c'est que les voitures arrivent tout doucement. Ici, on est encore là, donc vous voyez, hop, il y a une petite équipe tranquille qui s'est formée. Donc il y a Maryse qui me dit soutien du 01, vous êtes formidable, merci. Bah, merci à toi de continuer et on lâche rien surtout les gars. Bravo à vous les gilets jaunes, soutien du 76. Alors ça c'est Liliane qui me l'a dit, il y a Claudine qui dit prudence et bravo du 06. Florian qui me dit soutien du 91. Bravo à tous, soutien. On va gagner, bah, bien sûr qu'on va gagner, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Je sais pas si la plupart d'entre vous ont vu la mobilisation de folie à Paris qui a eu samedi, le 1er mai, donc c'était mercredi si je me trompe pas.
mercredi, si je me trompe pas, c'était ça. Alors moi personnellement j'étais street medic, donc pour ceux qui connaissent pas, on est secouristes de rue, donc les gens avec les t-shirts. Ah ah, on connaît pas, non, il y a des gens qui connaissent pas encore. Allez, vas-y, fais-nous de la pub. Blanc. Donc moi de base je suis street medic depuis environ 5 actes, vous m'avez peut-être croisé sur les manifestations de Paris, vous m'avez croisé, je sais pas, vous m'avez croisé à Lille, pour ceux qui sont de Lille, vous avez dû me croiser, c'est même quasiment certain. Ah oui, c'est sûr, on se rappelle de vos visages, hein, parce que vous n'êtes pas du tout masqués. Donc les street medics, on est là pour vous secourir et de toute façon je continuerai, j'aurai toujours du matos dans mon sac parce que malgré tout, maintenant que je reprends un petit peu les lives et que je reprends les gilets jaunes, je resterai un petit peu street medic dans le sang. Merci à tous vos messages de soutien, je regarde en même temps tous les messages que vous m'envoyez, donc vous voyez il y a quelques voitures qui commencent à arriver, on a toujours le petit groupe de gilets jaunes qui est là. Ouais, les gens continuent quand même à klaxonner, hein. On est quand même, on a encore quand même notre nom qui est inscrit, même si les gens croient, même si certaines personnes croient que... Il a foncé, puis il y a les gens qui aimeraient que vous dégagiez la voie aussi, hein, pour pas vous blesser. Hein. Il y a les deux, mais dans le doute, faut pas rester là. On a lâché, on n'a pas lâché, on est toujours pareil. Donc on est à Béthune, hein, dans le 62 pour ceux qui posent encore la question. Merci à tous vos messages de soutien, n'hésitez pas à commenter Manon du coup, bah ouais j'ai repris le téléphone de Fred du coup. Sur son compte personnel et oui donc moi c'est bien Anthony Anthony parent pour ceux qui se souviennent un petit peu de moi, pour ceux qui m'avaient suivi à l'époque. Alors ça sert à rien par contre d'envoyer des demandes d'amis, quoique attendez c'est pas mon compte Facebook, bombardez-le de demandes d'amis, allez-y, on lâche rien, on lâche rien non plus sur les demandes d'amis, faites-lui des centaines et des centaines de demandes d'amis, allez-y à fond. Merci beaucoup Samia pour le bravo les street medics, et merci beaucoup, bravo les street, et merci pour tout, et vous savez nous les street medics. Bravo les street medics, bravo Jérôme Rodrigue, bravo Flyrider et bravo tous les orchestrateurs du système, super, vous êtes géniaux. Surtout continuez à être plusieurs à nous empêcher de faire notre révolution et de parler des vrais sujets. Et dès qu'on démasque 10 de chez vous, eh bien il y a 100 qui arrivent, bravo. Donc là, le petit jeune, rien qu'à toi, t'as réussi à entraîner avec toi tout un groupe. On est fiers du travail qu'on fait, c'est une fierté de se faire applaudir quand on arrive en manifestation. Franchement, c'est une expérience qui est géniale de devenir street medic. Je l'ai pas fait, je l'ai fait pendant 5 actes, mais franchement c'était génial. Des fois j'en ai eu les larmes aux yeux tellement on était remerciés et félicités. On essaie de faire un maximum pour vous et ça c'est... voilà. Les street medics, les casques blancs, l'orchestration, Mes amis, ce n'est pas pour prouver quoi que ce soit, mais le 24 mars dernier, je vous disais déjà d'éviter les parcs d'attractions parce que je savais qu'une orchestration s'y préparait. Regardez la preuve de ce que je vous disais. Calme-toi, tu vas avaler ça va te servir, ça va enlever les coulures dans la bouche. Calme-toi, voilà, c'est bien. Recrache. Regarde, crache. Allez, crache. Écoute-nous, on est là. Regarde. Oh là là, ils sont en train de crier les gamins, il faut les aider là. Eh, street. Ah la vache! Ouais, faut évacuer les manèges. Médic, là. Joël, là, ici. Ils ont gazé la fête foraine.
Oh mon Dieu, mais ils sont fous. Il y a plein d'enfants. Oh mon Dieu, putain, ça fait mal au cœur d'entendre les gamins crier. Ah. Tu vas partout, non? Bah oui, franchement. Je te remercie. On va faire du colis. Oh là 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 là. Elle est comment votre fille? Elle est habillée comment? Elle a une longue veste grise avec un gilet et des chaussures blanches. Elle est passée par là et je la trouve. Restez là, restez là. Il y a personne qui est passé là. Non mais là tout est bouché. On la cherche. Street. Il y a une enfant qui a disparu avec tout ça. On aurait pu prendre Fiona Ligné, déjà récupérée. Mes amis, comme je vous le dis depuis toujours, le système manipule par tous les moyens, sur tous les supports, et avec des manipulateurs qui ont n'importe quel visage, n'importe quelle couleur, n'importe quelle appartenance, n'importe quelle religion. La question c'est, est-ce que vous vous entendez bien avec votre fille? Est-ce que vous avez de bons rapports, une belle complicité? Est-ce que si jamais elle avait des problèmes, elle pourrait vous en parler sans gêne, librement? Bien sûr. Pas de problème. Bon. On est d'accord, vous êtes ici pour maltraitance? Mais entre nous, là, en dehors du procès verbal, votre fille m'a dit que vous vouliez l'envoyer au bled et la marier à un cousin de force. C'est vrai, ça? Oui, c'est vrai. Et alors, je suis son père. Faut bien qu'elle se marie un jour, non? Ouais, faut bien qu'elle se marie. Vous croyez que vous avez tous les droits sur elle? C'est moi qui décide. Ah ouais? Alors vous êtes bien renseigné avant de venir à la police, hein? Vous savez que c'est pas dans le code pénal. Mais vous savez quoi? Ça va bientôt arriver. Et une fois que vous l'aurez marié, votre fille, et qu'elle se sera fait violer par son mari, parce que c'est du viol, hein, vous allez l'obliger à avoir un rapport sexuel avec un homme alors qu'elle en a pas envie. Eh ben moi, je serai là. Je serai là et je vous lâcherai pas. C'est quoi votre problème? Pourquoi c'est quoi mon problème? C'est moi qui dis quel est le problème, d'accord? Vous êtes à la police ici. Je vais pas te parler. Arrêtez de nous dire. Non, non, c'est moi la chercher le police. directeur. Quoi, attends, là. Hein? C'est moi la police, d'accord? C'est moi la police, ok? Là, je suis de la police, d'accord? Alors c'est moi qui pose des questions et vous me répondez. Et pourquoi vous voulez pas me parler à moi? C'est parce que je suis une femme, c'est ça? تحشمش برا روحي شنو ما نحشمش؟ اوكي بتاعت tes enfants avec ton mari وانت ما تحشمش وانت ما تحشمش ما تكلمنيش هكاك فهمت؟ خدني انا فهمت؟ وانت مثبت روحك قريت القران توا وريني هيا قول لي وين مكتوب؟ كان انت راجل ومسلم باهي ها؟ قول لي وين مكتوب في القران البو نجم يلاز بنته تعرس بالسيف عليها وريني توري انت توا تحب توريني تخلي انت باش تفهمني توا القران وين مكتوب في القران المراه نجم ما تنجمش تخدم توريني وين مكتوب صاير روحك مسم تي مسخته القران يعلم الاحترام فهمت Il y a un problème avec monsieur là? لا يا با بروبليم يا با بروبليم Tu veux boire quelque chose? un verre d'eau. En bref, mes chers amis, tiens, des militants du FN incendiaient des voitures pour dénoncer l'insécurité. Mais comment est-ce possible? C'était en 2015 et comme vous voyez, l'âge n'a vraiment pas d'importance. Adrien Desport, 25 ans. Les plus jeunes, c'est les plus faciles à manipuler, mais le problème c'est qu'ils savent très bien manipuler les autres. Et comme on est dans un monde de hasard et dans une France de grand hasard, Mohamed a fui la guerre pour perdre un œil avec les gilets jaunes. On insiste bien, les journalopes en ont la preuve. Mohamed a vu des djihadistes commettre des décapitations en Syrie. C'est prouvé, acté. Si besoin, vous pouvez écrire bien entendu à France Bleu, ils vous enverront toutes les preuves. Alors ici, on nous dit que Mohamed a 16 ans,
Il est arrivé il y a tout juste un an à Saint-Étienne. On dirait qu'il est arrivé pour ça, dis donc. L'article est lent et très documenté, il n'y a pas de répétition. Regardez. Là, il se croit en sécurité bien plus qu'en Syrie, où en 2012, il assiste à des décapitations. C'est vérifié, sûr et certain, mes chers amis. On a des journaux en France. Cet enfant nous confirme que les Nations Unies sont du côté du bien, parce que grâce aux Nations Unies, il est arrivé en France. Un jour, il découvrira qu'il est parti à cause de la France. Et comme tout est prouvé, tout est exact, l'agence France Presse, elle dit qu'il a 15 ans et non pas 16. كنت أنا عم أتفرج على البوليس والبوليس هجم من قدام وهجم من ورا صاروا يقوصوا أنا ما حسيت على شيء إنه حيجي عليه أو ما حيجي كنت أنا واقف عادي عم أتفرج على البوليس من قدام وإجا دغري وما حسيت شيء إلا إجا على وشي ودغري رميت بالأرض ما شفت شيء عم بشوف بهيدي بس إنه عم شوف شيء بسيط ما إنه بهالقوة. Et le vélo, qu'est-ce que tu veux comme type de vélo? Et le vélo, tu veux quoi comme modèle? Ce qui s'est passé ce fameux samedi, le 12. مجرب حادثة هو ما وعيان على حاله انه عينه راحت اخذ الامور ببساطة يعني انه بس كان عيني راحت عادية يعني خشمه بس ما هو بكره بالايام بده يحس انه راحت الايام عينه يعني وبقول لك جينا على فرنسا مشان نكون امينين هربنا من الحرب وهي وجينا لهون احنا للصواب الحمد لله. C'est difficile pour toi, j'imagine, de suivre les cours en français. Alors déjà, au moins, de ce qu'on voit, on voit vraiment un œil éborgné, pas la même comédie que Jérôme Rodrigue. Mais je ne crois pas une seconde à l'histoire d'avoir perdu son œil dans une manifestation gilet jaune le 12 janvier. Les journalistes partent l'interviewer avec sa famille chez lui, font des vidéos et des articles, mais ils n'ont à aucun moment la saugrenue idée de récupérer et de nous montrer des photos de lui avant. Non, ça pue à des kilomètres. S'il est vraiment éborgné, je penche plutôt pour l'hypothèse où il s'est fait ça en Syrie, ou autre part, mais pas dans une manifestation en gilet jaune. Mais bon, vous l'avez compris, le but du système, au travers surtout de Rodrigue, et de tous ses copains, y compris les reporters qui n'arrêtent pas de recevoir des balles LBD et des coups de matraque et du gaz à la moindre manifestation, le but, bien entendu, est de terroriser le peuple pour qu'il n'aille pas descendre massivement dans les rues, rejoindre chaque manifestation. Donc comme je vous ai dit, que des photos récentes. Aucune d'avant le 12 janvier. Bravo les journaleux. Terroriser tout le monde et dénoncer la terreur. Spécialité française. AOC. Un autre Syrien, un écrivain cette fois-ci. Il est réfugié aussi, et pour lui, dire que la France est une dictature innocente Bachar al-Assad. Voici une magnifique preuve flagrante que la France n'est pas une dictature. Merci Omar Youssef Suleiman, qui donc s'adresse aux gilets jaunes, mais pas tous. Ceux qui affirment vivre en dictature, c'est-à-dire votre serviteur, et ceux désignés comme étant des méchants complotistes. Non, ce sont les complotistes comme Mehdi Mnawar qui mentent, trichent et volent. Voici les aveux de l'ancien directeur de la CIA quand même, mes amis. Mike Pompeo. Un court extrait de ce qu'il a dit. I was the CIA director. We lied, we cheated, we stole. It was like we had entire training courses. It reminds you of the glory of the American experiment. Alors la traduction elle est écrite ici. Quelle est la devise des cadets à West Point? Vous ne mentirez pas,
vous ne tricherez pas, vous ne volerez pas et ne tolérerez pas ceux qui le font. J'étais le directeur de la CIA, nous avons menti, nous avons triché, nous avons volé. Et il rajoute, c'était comme si on avait été entièrement formé pour cela. Alors tous ceux qui sont tombés dans la facilité de cracher sur Julian Assange et de sous-entendre qu'il fait partie du système, que lui aussi il manipule, vous faites fausse route. Et c'est le plus paranoïaque, d'après mes adversaires, des complotistes qui vous le dit. Regardez cet entretien du 11 octobre 2013. Relions-le avec l'actualité d'aujourd'hui, concernant Maduro par exemple. Américain. 98% des télécommunications latino-américaines avec le reste du monde, SMS, appels téléphoniques, courrier électronique, etc., passent par les États-Unis. Ceci à cause de la particularité géographique des Amériques. Par conséquent, les États-Unis ont ce que leurs agences de renseignement qualifient d'avantage de terrain. Ils peuvent facilement intercepter ces communications qui passent par eux, les indexer, stocker pour toujours certains éléments, et donc mieux comprendre comment l'Amérique latine se comporte et où elle se dirige, ses transferts économiques, ainsi que les activités de ses dirigeants et acteurs principaux. Cela permet aux États-Unis de prédire, d'une certaine manière, le comportement des dirigeants et les intérêts latino-américains. Et cela leur donne également l'opportunité de faire chanter. Les États-Unis peuvent faire chanter presque toutes les personnes importantes en Amérique latine, parce qu'ils ont accès aux enregistrements des communications passées par leur territoire, ainsi qu'à d'autres enregistrements obtenus en Amérique latine à l'aide des TAPS, dispositifs d'écoute à fibre optique, et d'équipements de surveillance installés dans les ambassades et agences de développement. Un de ces dispositifs a été trouvé en Équateur après les fuites de Snowden. On est donc face à une situation où les États-Unis ont entre les mains une carte de toute la structure des relations entre tous les individus ayant la moindre influence en Amérique latine. Et ils sont capables de manœuvrer pour dresser différents groupes les uns contre les autres. Mais si c'est vrai, me direz-vous, pourquoi Maduro a-t-il remporté l'élection présidentielle au Venezuela? Pourquoi le président Correa a-t-il pu remporter la majorité absolue des suffrages aux élections équatoriennes? Compte tenu de l'attitude américaine vis-à-vis de ces deux États. Ce n'est pas parce que les États-Unis n'ont pas assez de données sur l'Amérique latine, mais parce que les États-Unis ont cessé de prêter attention à l'Amérique latine pendant 10 ans, en se focalisant sur le Moyen-Orient et dans une certaine mesure sur l'Asie. Au cours de cette période-là, un certain nombre de pays latino-américains se sont développés et ont acquis plus d'indépendance vis-à-vis des États-Unis et de leur politique. Malheureusement, les Américains s'intéressent de nouveau à l'Amérique latine. Mais contrairement à ce qu'ils avaient il y a 10 ans, ils disposent maintenant d'un système de surveillance massive à l'échelle mondiale pour contrôler presque chaque personne. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu. Vous avez vu, hein, c'était même prédictif de la part de Assange. Au moment où il a dit « Les Américains s'intéressent aujourd'hui à l'Amérique latine », vous voyez tout ce qui se passe en Amérique latine. Et là forcément, je vous parle du Venezuela. Et puis juste au moment où l'OTAN, les États-Unis essayent de déstabiliser donc Maduro, eh bien, Julian Assange ne peut plus s'exprimer. Mes amis, si vous n'avez pas eu l'information, donc le gamin de 17 ans qui avait fait une espèce de braquage raté avec prise d'otage, a été interpellé.
Il a tiré, d'après ce qu'on nous de ce qu'on nous dit, il a tiré une fois, peut-être une deuxième fois, et on entend aussi parler de gilets jaunes. Voilà encore une histoire de quelqu'un qui va peut-être s'exprimer pour les gilets jaunes, mais qui, attention, il n'est pas ni porte-parole, ni chef, ni leader, ni rien du tout. Mais il va s'exprimer pour les gilets jaunes. Gilets jaunes médiatisés, c'est le même problème. Ils sont partout, ils s'expriment. Ils s'expriment pas pour la fédération de tennis, hein. On le sait très bien qu'ils s'expriment pour les gilets jaunes. Mais ils ne sont pas porte-parole, ils ne sont pas chefs, ils ne sont rien du tout. Wilson, c'est pareil. C'est juste un soldat. On ne sait pas de qui, mais c'est juste un soldat. Il demande l'autorisation à son groupe, et après il publie la vidéo, et après il donne son avis. Attention. Bon, j'aurai pas mal de corrections à effectuer donc sur cette vidéo. Vous l'avez remarqué, vous qui me regardez sur YouTube, que à chaque fois j'apporte des améliorations. Et là donc j'ai remarqué quelques bugs. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous saluer. Alors, bonsoir sur VK. Francis CH. Geronimo, Lario frérot, les deux, vous êtes fidèles. Merci d'être là à chaque fois. Tiens, une autre fidèle, Colette Del, bonsoir. Oui, il délire, hein, celui qu'on a vu sur la vidéo pour bloquer le rond-point. Joachim, tu dis d'où il a vu que le gouvernement commence à faiblir. Puis surtout, peut-être que c'est sûr qu'on a bien fatigué le gouvernement depuis tous ces mois. Mais faiblir pour lui baisser son essence, il est toujours là-dedans, lui. 6 mois après, il n'a pas reçu l'information, il a été tout, il a été street medic, il me fait penser, tiens, les gens qui ont tout fait dans leur vie, il me fait penser à quelqu'un d'autre qui n'est pas leader, il n'est pas représentant des Gilets jaunes, il est rien du tout. J'en ai parlé la dernière fois, Éric Perrault. Éric Perrault, c'est pareil, il a soutenu à mort Jacqueline Moureau, Maxime Nicole, il le trouve vraiment sincère ce garçon, et allez voir son historique. Là, il a du mal à se défaire de Branco, parce que quand même, il trouve que c'est pas de sa faute, etc. Mais il fait des vidéos, il a été adjoint au maire, quand il faut parler de politique, il a été syndicaliste, représentant syndical lorsqu'il faut parler du travail. Il a été, enfin j'imagine qu'il a été aussi pilote d'avion de chasse, chauffeur, je sais pas moi, de bus, il a été tout, hein, buraliste. Et là donc pour la vidéo concernant Notre-Dame de Paris, une fois qu'il a ramassé toutes les informations, il nous dit qu'il a été gradé dans les pompiers aussi. Eh bien, félicitations à lui. Petite parenthèse que je ferme, et en rapport avec le thème de ce soir, il y aura plein d'épisodes. Le thème c'est « Ils ne sont pas leaders ». Alors faut suivre les leaders, je suis leader et je n'ai pas peur de le dire, sans aucune prétention. Joachim, tu dis, il a rien compris, lui je pense, rien du tout, ou alors il a compris et, comme un certain Drouet, il veut pas le dire. Ah, Drouet, il vous a dit, moi je suis juste là pour vous écouter et pour transmettre. Alors je vais vous donner de temps en temps des petits sondages. Qu'est-ce que vous préférez, Francis Lalanne ou comment elle s'appelle, la rousse, ah, son nom m'échappe, mais il a sorti que des sionistes. Polony, voilà, Natacha Polony. Bon, ça va, nettoie ta liste. Laisse
À la limite, sur ta liste, t'aurais dû juste laisser Vincent Lapierre, puis quelqu'un d'autre. Mais là, c'était ridicule comme sondage, comme tous les sondages d'ailleurs. Et alors, il dit je vous écoute, comme Maxime Nicole, hein. Je vous écoute. Et puis ensuite, ah non, 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 c'est pas la peine d'essayer, je parlerai pas de franc-maçonnerie. Maxime Nicole, alors, la franc-maçonnerie, qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi t'en parles pas? Alors, la franc-maçonnerie, c'est pas bien. Voilà, j'en ai parlé. Et après, si vous voulez approfondir, vous allez le faire là-bas. Je ne vais pas parler de la cathédrale Notre-Dame. Mais si vous voulez le faire, allez voir en dehors du groupe. Cette comédie a assez duré quand même, hein. Ensuite, Marvinos, El Piquiteros, salut frérot. Et oui, il a pris la grosse tête, celui sur la vidéo, Joachim. 5 fois Street Medic quand même, wow. C'est quand même quelque chose, hein. Il a pris 5 degrés. José Duc, bonsoir. Tiens, Isabelle Blanchard, excuse-moi. Bonsoir Isabelle. T'as pas besoin de pleurer Isabelle, c'était de l'orchestration dans le parc d'attractions. C'est trop flagrant. Ensuite, oui, on se demande, celui qui filme, comme tu dis, Joachim Geronimo, si tout le monde est contaminé, on ne sait pas de quoi, pourquoi tout le monde est gazé dans un parc d'attractions. Je vais dire, vous avez vu cette séquence, elle est vraiment vieille cette séquence, hein. C'était juste au moment où je vous avais prévenu qu'il se passerait quelque chose. Eh bien, elle n'a pas été relayée, très très peu sur les réseaux sociaux et pas du tout dans les merdias. Et pour cause, elle est mal faite et elle a fait pchit. Bon. Vous savez, encore une fois, je vous l'ai dit, sans aucune prétention, on est suivi, on est regardé de manière générale, la toile de façon générale, tout ce qui est rumeur ou pas rumeur, les complots qui sont démentés, etc. Il y a l'intelligence artificielle qui prend en permanence le pouls. Ils ont vu que par exemple pour l'attentat de Strasbourg, il était démonté et du coup ils ont arrêté d'en parler. Vous avez plein de signes comme ça. Par exemple pour Notre-Dame de Paris, vous avez eu plusieurs fake news. Moi j'en ai démonté 3. Quelqu'un sur le toit, ensuite on s'aperçoit que c'est la statue, ensuite la deuxième c'était on voit un terroriste avec peut-être des explosifs, non finalement c'est un travailleur avec un gilet jaune, et puis la dernière, celle que nous a servi bien Momo de Independenza TV, qui lui n'est pas leader, il est juste là pour dire la vérité en tant que journaliste indépendant, et donc il a bien maquillé l'information pour faire croire, lui et d'autres, hein, que on a eu une étincelle à 17h pour une explosion 1 heure plus tard au moins, sauf que dans les images, les deux événements ont été montés, collés. Donc le système envoie dans les tuyaux, envoie des fake news et ensuite il prend le pouls, il observe la trajectoire que ces fake news fait. Alors si ça prend, c'est tant mieux pour le système, il va développer là-dessus, il va feuilletonner là-dessus, c'est le gouvernement, le pouvoir, tous les représentants vont faire leur numéro dans les médias et c'est bon pour eux parce que ça monopolise l'information, ça monopolise tous les débats, d'accord? Et dès qu'ils voient en revanche que ça prend pas du tout, alors que ça a été rapidement ridiculisé, démonté, alors là ils passent tout de suite à autre chose, hein. C'est des tests comme ça, c'est pareil quand ils parlent de futures lois ou futurs projets, ils regardent ce que ça donne. S'ils voient que bon, les gens ils s'en foutent un peu, ils la passent. Et s'ils voient qu'il y a que ça jase, que ça ne plaît pas, eh bien pareil, ils en profitent,
il laisse un ministre ou un représentant aller vendre le truc à fond pour ensuite que le Premier ministre ou le président viennent en disant non, non, ça suffit, moi je ferai pas ça, vous déconnez ou quoi, c'est moi le sauveur, c'est moi le chef, je ne vais jamais faire du mal au peuple. Donc vous avez plusieurs techniques comme ça, de manipulation de masse, d'ingénierie sociale. Bon, alors ce soir je me suis un peu épanché. Johan Bossé, bonsoir mon ami. Joachim, tu rappelles que ça fait quelque part non-assistance à personne en danger, la personne qui filme, qui nous commente ces images apocalyptiques qui font penser aux orchestrations en Syrie. Allez, Olga Santos, bonsoir. Marianne France sur VK, bonsoir cher ami. Alors là, je crois qu'on a une trolleuse, Stéphanie Lacellerie. On est en mal, ton sapin sert à quoi? Bon. Mon sapin, c'est pour mes enfants. Alors, je vais voir si tu as laissé un autre commentaire à la noix, je te bloquerai. Joseph Seul, bonsoir frérot, comment tu vas? Ça fait un moment. Joachim, c'est bien, t'as pris les devants. Bonne nuit, tu dis, Mehdi et tout le monde. C'est normal, t'inquiète. Je sais, frérot. Joseph, alors, qu'est-ce que tu dis, Joseph? Tu m'as écrit un pamphlet. Tout. Ah, tu dis, tous les vols en direction de Toulouse ont été annulés. Je devais me rendre à Toulouse le 9 mai. Je pense que c'est l'étape. Combien? Énormément de rassemblements sur Toulouse, des gilets jaunes. Bon, c'est un rassemblement orchestré, donc forcément, il faut s'y attendre. Hein. Vous savez, hein, leur ville de prédilection, maintenant on connaît, hein, c'est Paris. Les Champs-Élysées, la place de l'Étoile, la place de la République, des fois la place de la Bastille qui a servi à l'orchestration pour Jérôme Rodrigue. Ils aiment aussi particulièrement Toulouse. Là, c'est le rendez-vous préféré de Flyrider qui n'a pas de quoi mettre un plein pour aller chercher du travail. Il le dit lui-même hein, dans une vidéo. Mais bon, franchement... je suis seul et je n'ai pas assez de temps pour prendre mot pour mot tous les mensonges qu'ils disent tous et pour m'occuper de Wilson et d'autres, des gens qui passent leur temps à faire des lives. Bon, j'ai pas le temps pour ça. Tiens, voilà. Donc je disais bien, tu es une trolleuse. Parce que là, tu me dis, tu es leader de 11 personnes. Eh bien, je suis peut-être leader de 11 personnes et c'est mieux que rien. C'est un bon début. Ça fait un bon groupe. Une équipe de foot. Donc bloqué. Isabelle Blanchard, tu dis merci Mehdi, bonne nuit. Je suis d'accord avec toi pour Eric Perrault. Alors lui c'est un champion. Tiens, je vais rajouter un mot. Il y a beaucoup de personnes que j'aime, malheureusement, qui manquent de la bonne information, qui sont certainement mal informées, mal entourées. Parce que j'ai vu qu'il y avait encore quelqu'un qui m'a laissé un commentaire sur YouTube dernièrement. J'ai pas eu le temps de lui répondre, malgré donc que j'ai fait un communiqué pour me désolidariser de Eric Fioril. Eh bien, je le redis, peut-être que cette personne me regardera. Eric Fioril était bien parti, je le connais depuis des années, je l'ai même rencontré. Il donnait de bonnes analyses sur la franc-maçonnerie, etc. Et maintenant, il s'est trop isolé, il se cache, etc. Et du coup, il n'a plus autant d'avance sur le décryptage, l'éveil, les informations, etc.
il s'est fait, même lui, un peu, comment dire, embobiné par l'élan qu'il y a autour des Gilets jaunes constituants, de Wilson. Alors, dans les Gilets jaunes constituants, j'ai été avec eux sur le terrain, je les ai rencontrés, etc. J'ai quelques contacts. C'est comme tous les groupes, hein. Il y a dedans de l'infiltration, il y a du bon et il y a du mauvais. Et croyez-moi, je ne donnerai pas leur nom, il y a quelques personnes de bien. Mais certainement pas, encore une fois, quelqu'un qui va dire tout le temps qu'il ne représente rien du tout, que c'est juste un soldat et qui passe son temps à justement faire porte-parole, faire des lives pour faire une mise au point sur ci, un éclaircissement sur ça. Voilà, je vous dis, beaucoup de personnes font confiance à mon intuition, et moi je vous dis, mon intuition elle est vraiment très mauvaise note, donc pour celui qui représente les Gilets jaunes, malgré les Gilets jaunes constituants, malgré qu'il dit que non, il représente rien du tout, comme les autres Gilets jaunes merdiatisés, hein, qui passent à la télé pour dire non, nous on représente personne. Donc Wilson, très mauvaise intuition. J'ai essayé de l'ouvrir les yeux donc sur l'infiltration, d'orienter les Gilets jaunes constituants, arrêter d'aller perdre du temps devant toutes les banques de Paris, tous les ministères de Paris, tous les organismes de Paris, d'aller plutôt s'occuper de la franc-maçonnerie, d'arrêter de faire un mélange entre toujours les mêmes histoires, khazars, juifs, maçonnerie, etc. Alors, je vois que désormais, tout le monde s'adapte, hein, le système s'adapte, tout le monde s'adapte, tout le monde. Là, ils vont aux loges, avec fracas des fois, mais sur le coup, Wilson donc l'avait à chaque fois très mal pris, à chaque fois que j'ai voulu l'avertir de quelque chose, sur Momo de Independenza, qu'il m'a dit non, lui c'est un frère, je suis absolument certain de lui à 1000%, non, je vais rien entendre. Et pour l'infiltration, etc., il y a même un épisode que je vous ai relaté, je ne vais pas revenir là-dessus, concernant l'église et la franc-maçonnerie, mais la réaction de Wilson a été une réaction purement, on va dire, d'ego, hein, de dire ah bon, tu as été avec nous, et là tu veux nous critiquer, donc tu es un traître, etc. Bon, voilà, moi je vous relate les faits comme ils sont. Et si Wilson ou d'autres, d'ailleurs c'est ce que je lui ai proposé à Wilson, s'ils veulent faire un déballage, nos conversations, etc., il n'y a pas de souci, hein, qu'ils les sortent. Moi en tout cas, de mon côté, je respecterai bien entendu la confidentialité. Le but ce n'est pas de tirer non plus sur tout ce qui bouge, mais je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à s'emballer donc pour ces leaders qui ne sont pas des leaders, et il est demandé au devoir quand même de faire un retour, un petit retour, parce que là je ne dis pas tout non plus, un tout petit retour. Alors, ensuite, est-ce que j'avais fini? J'avais démarré... Ah oui, je voulais donc, pareil, Chrysalide, je vais discuter avec lui, ce n'est pas encore fait, parce que Chrysalide s'est mis, pareil, il a demandé à ce que Farid Abelroul et Wilson soient désignés représentants des Gilets jaunes. Il renvoie Chrysalide depuis le début, hein, depuis le début, il a toujours été un relais pour les Gilets jaunes constituants, hein. Et il a dit lui-même, on peut pas dire que je ne l'ai pas fait. Ah là, moi je trouve que tu l'as fait de trop, Chrysalide. Mais on va en parler sans aucun problème. En revanche, j'ai une bonne intuition avec Chrysalide, même si je lui ai pas encore parlé.
Et par contre, il y a quelqu'un vraiment qui est bien, c'est JC2R. Je le trouve vraiment bien, hein, parce qu'il a vraiment conscience de ce qui se passe. Il arrive à faire la distinction entre franc-maçonnerie, le judaïsme, les juifs, les musulmans, les chrétiens, les catholiques, les athées. Vraiment, il est très lucide. Et là, j'ai été déçu, pareil, dernièrement, donc un tout petit, même pas un carton jaune, c'est rien du tout par rapport à toutes les informations et les décryptages qu'il arrive à produire. Donc pareil, il a pêché aussi, JC2R, j'espère ne pas me tromper, j'espère aussi qu'il me contactera, je serai honoré d'être en contact avec JC2R. Donc voilà, s'il avait suivi un petit peu les décryptages, etc., que votre serviteur a fait, peut-être d'autres. Bon, là, en l'occurrence, concernant Jeanne Sarah ou Sarah Jeanne, j'avais fait donc 2 vidéos de décryptage et même plus. Hein. Et il y a des clips d'elle qui circulent, qui sont sans équivoque, hein, sans équivoque sur le fait que cette personne roule pour le buzz et surtout roule pour les contre-valeurs, les inversions des valeurs. Alors, venant de JC2R, qui lui défend les valeurs et combat tous ces dégénérés qui veulent nous inculquer donc de mauvaises valeurs, j'ai été vraiment étonné et déçu de voir qu'il soutenait Sarah Jeanne. Pourquoi? C'est comme pour Eric Furil, c'est comme pour plein d'autres, parce que on lui a dit, tiens, regarde, elle est censurée, telle personne, etc. Effectivement, il a eu un élan normal, de sauveur, de générosité, en disant, je n'accepte pas la censure, étant moi-même chercheur de vérité, alors je vais soutenir. Et voilà, beaucoup font cette erreur de plonger tout de suite dans les soutiens, distribuer les bons points à droite et à gauche, et ça n'aide pas, de mon avis, hein, ça n'aide pas ceux qui les suivent à distinguer le bon chemin. J'en suis convaincu. Alors, Christophe Crouplan, c'est pareil. Hein, distribue, il se croit obligé à chaque vidéo d'envoyer donc les personnes et les gilets jaunes particulièrement vers tel ou tel leader qui n'est pas leader. Y compris, il a parlé, hein, je le répète, hein, il a parlé une fois de mon travail lorsqu'il a vu la vidéo dans laquelle je démontre l'orchestration de l'œil éborgné de Jérôme Rodrigue. Mais bon, après, ça devient une foire à soutien. Hein, ça n'a plus de sens. Hein, et puis surtout, il aurait pu se renseigner un petit peu sur Éric Perroux avant de le remercier, et là il remercie, etc. Que voulez-vous? Cette success story pour Christophe Crouplan en rappelle d'autres. Je le connais depuis des années, Christophe. Il a fait une très belle analyse donc concernant l'attentat qui a frappé le Super U. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Après, Christophe, voilà, Christophe fait des livres. Il veut que ces livres se vendent pour survivre en Amérique latine. Christophe est très très loin de la France. Christophe ferait bien de continuer à imaginer, à faire de la prédiction sur Neom et ne pas de temps en temps venir se mêler des gilets jaunes pour en plus dire attention, je ne suis pas porte-parole, il lance des alertes, je ne suis pas
un lanceur d'alerte, et ainsi de suite. Ça devient, pour moi, c'est saoulant, parce que je suis dans les réseaux sociaux depuis longtemps, dans les décryptages, donc ça devient rébarbatif, ça devient vraiment gavant. Tous ces leaders qui ne sont pas leaders. Bon, alors, comment ça va, Mehdi, Joseph Sol, tu me dis bien, et toi, tu vois, regarde, ce soir je me suis attardé. D'ailleurs, j'ai commandé, on m'a offert une cigarette électronique, mes chers amis. J'avais arrêté il y a 7 ans grâce à la cigarette électronique, en ayant fait mon propre protocole. Et vous savez qu'on m'a remis dans la cigarette il y a quelque peu, lorsque on m'a enfermé pendant une semaine donc dans cet hôpital psychiatrique, sans raison, et on m'a laissé sortir sans raison et sans aucune ordonnance, malgré qu'on m'a donné plein de médicaments. Et bien là-dedans, la seule activité, c'est d'aller fumer avec les fumeurs. Donc je suis retombé dedans, mais là je suis content, c'est que je vais être livré donc de une nouvelle cigarette électronique et de tout le matos qui va avec pour être tranquille. Ceci m'a été offert, je suis très content. Alors, Olga, je t'en prie, merci à toi aussi. Jamie Bono, bonsoir, bien, et toi? Joachim, tu dis Flyrider devrait se taire. Macron a dit qu'il faut juste traverser la rue pour trouver un taf, mort de rire. Eh oui. Non, mais il n'est pas obligé de trouver un taf, mais par contre, il est obligé d'arrêter de manipuler et d'arrêter de capter la colère pour en fait servir de soupape pour ces gens-là, si vous voulez. Mais là, je parle de tous. Ils ne veulent que personne ne s'organise, et eux-mêmes, ils vous disent non, non, les gilets jaunes, faut pas que ça s'organise, faut pas que ça soit politique, etc. Mais c'est flagrant. Ils servent de pompiers, ils servent à mettre la confusion, et là, je le répète, Wilson tient le même discours avec ces gilets jaunes constituants qui appellent pour le RIC maçonnique, qui appellent à changer de constitution, comme si notre problème fondamental était qu'on s'assoie et qu'on écrive une constitution. Non, mais vous délirez, le pays est corrompu jusqu'à la moelle, et il y a des gens, ils vous disent, non, le problème dans ce pays, c'est que on va modifier la constitution. Ou d'autres vous disent, c'est que on va faire un système de référendum. Lorsque on voit que quelqu'un n'est pas bien, on va obtenir au moins 100 000 signatures, et ensuite on va organiser 2 référendums par an. Nos sujets arriveront en tête avant les sujets de la franc-maçonnerie, malgré que ça, dans l'histoire, ça ne s'est jamais produit. Et quand bien même, nous réglerons les problèmes de la France. Non mais vous déconnez. C'est pas 2 référendums par an qui vont virer 50 000 corrompus dans toutes les institutions françaises et à tous les étages, les merdias, la magistrature. Vous rigolez. Là, vous allez donner un demi-siècle de gain de temps à la franc-maçonnerie et à la corruption. Là, on va avoir une répétition à l'infini de mai 68. Vous savez, à l'époque, les gens, comme aujourd'hui, vous plébiscitez certains leaders qui ne sont pas leaders. Beaucoup de gens ont cru dur comme fer dans des personnes comme Daniel Cohn-Bendit. Aujourd'hui, plus personne ne veut en entendre parler, mais il s'est passé du temps. Il s'est passé, calculé, mai 68, il s'est passé un demi-siècle, les amis. Et là, on va recommencer. En 68, ils ont fait quelques crédits, ils ont distribué un petit peu d'argent, et aujourd'hui, voyez bien que le système oriente toujours vers les histoires d'argent. Au pire, il mettra la main au portefeuille, l'essence, la taxe, l'ISF, toutes ces conneries. Mais c'est pas ce que nous voulons.
on va pas s'arrêter, jamais. Hein. On va pas revivre la même boucle à l'infini. Allez, Isabelle Blanchard, tu dis j'aime pas le foot. Isabelle Blanchard, tu es d'accord avec moi? JC2R, tu dis c'est le top, il est bien, il est vraiment bien. J'espère que quelqu'un lui passera le message donc concernant cette Sarah Jeanne. Là, il a soutenu, mais vraiment quelqu'un qui devrait faire partie des personnes qu'il dénonce. C'est encore une fois le fait d'être entouré de mauvaises informations, mais moi je vous parle avec l'expérience, hein, parce que moi aussi je suis harcelé par tout le monde qui vient me dire au tout début ah, c'est bien ce que tu fais, pour ensuite essayer de me manipuler avec des vidéos orientées par-ci, orientées par-là, où certains viennent, que ce soit sur le live ou me contacter en disant tiens, un tel tu connais, il est vraiment bien. Hein. Bon, si moi j'ai le temps d'aller regarder, je découvre souvent que la personne apparaît de nulle part très récemment. Hein, les personnes vraiment qui peuvent être leaders, soit vous les connaissez déjà, soit c'est pas la peine les amis. Hein, c'est des gens, ça fait longtemps qu'ils sont dans la dissidence, comme votre serviteur, comme plein d'autres que vous connaissez. Tous ceux qui sortent de nulle part, ne perdez pas votre temps. Bon, Jamie Bono, tu dis aucun être humain n'a la science infuse. J'espère que toi tu ne l'as pas, parce qu'en disant ça, tu apparais comme connaissant la science infuse. Tu dis attention à la stratégie du chaos et de la déstabilisation. Et bien justement, j'avertis tous les jours, par exemple, du vote Le Pen ou alors le vote Asselineau. Asselineau, c'est pareil. Tiens, arrêtons-nous un instant. Il est entouré, encore une fois, par un peu tout le monde, y compris des francs-maçons. Je vous ai montré il y a très longtemps, il faudrait que je retrouve ce live. Il dit lui-même, j'ai avec moi, comme j'ai des Arabes, des musulmans, des Maghrébins, des étrangers, des Juifs, des chrétiens, des Blancs, j'ai aussi des francs-maçons. Pour moi, je veux dire, je veux tout le monde. Non, 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 non. Les francs-maçons, ce n'est pas tout le monde. Et donc, voilà, à partir de là, les amis, comment voulez-vous encore défendre et voter pour Asselineau? Calmez vos ardeurs, il va vous décevoir, et vous allez nous retarder. Mélenchon, on l'a démonté, alors maintenant, il vous faut toujours quelqu'un de semblable. Le seul vote qui empêchera justement la stratégie du chaos qui a été décidée, qui apparaît dans les couvertures d'économistes, etc., c'est la mort dans l'âme de voter pour le parti de Macron, pour que Marine Le Pen et d'autres fassent le score le plus bas possible. Il n'y a pas, prenez une feuille de papier, c'est un calcul simple. Si vous abstenez, si vous votez blanc, si vous votez même pour les fausses listes de gilets jaunes, si vous votez pour Asselineau, peu importe, mathématiquement, vous empêcherez quelque part le mauvais résultat de Le Pen. Et il y a besoin justement qu'elle fasse le plus mauvais résultat possible. Et franchement, imaginez les crises de fou rire si jamais le parti de Macron et Macron arrive vraiment triomphant, loin devant, en tête, et que le samedi même, on a le double de gilets jaunes dans les rues. Imaginez, on va les rendre fous. Les francs-maçons, ils vont plus savoir quoi inventer. Tous ceux là qui portent des panneaux destitution, Macron, etc., ils vont plus savoir où se cacher.
on va se marrer. On va se marrer, les amis. Alors, Guylaine Miras, bonsoir. Bon, Jamie Bono, je pense que je vais te bloquer parce que tu parles pour ne rien dire. Tu dis non, je n'ai jamais voté de ma vie. Écoute, c'est pas bien ce que tu fais, hein. C'est pas en nous disant que tu es mauvais qu'on doit te suivre. Allez, abstiens-toi, sinon je te bloque. Isabelle Blanchard, Alexandre Le Breton est super, tu dis. Je le trouve bien, je l'ai cité, etc. Mais pareil, il faut prendre des informations, mais pas tout. Alexandre Le Breton fait souvent la confusion entre judaïsme et franc-maçonnerie. D'ailleurs, rien que le mot judéo-maçonnique qu'il emploie en dit long. Mais voilà, si Alexandre Le Breton veut me faire l'honneur d'entrer en contact avec moi, on pourra échanger des informations et calibrer, on va dire, la stratégie et le combat. Hein. Regardez, ça a fini par fonctionner avec les Gilets jaunes constituants, pas comme je le voulais, hein, mais au final, ils se sont... ils commencent à s'occuper exclusivement de la franc-maçonnerie. Maintenant que voilà, ils ont fait toutes les ambassades, toutes les banques, ils ont expliqué à tout le monde que les banquiers c'est pas gentil, ils ont fini par comprendre que les banquiers c'est juste un outil, hein. Ce n'est pas le système franc-maçon, ce n'est pas le vrai pouvoir profond qui est d'abord la franc-maçonnerie, et en faisant tomber la franc-maçonnerie, mais effectivement on aura tous les dossiers et on saura qui est en haut de la pyramide et qui utilise donc la tentacule franc-maçonne pour contrôler notre pays et d'une manière générale le monde. Bon, écoute, tu écris que des conneries, alors je te bloque. Jamie Bono, voilà. Non, je suis pas du tout ouvert à la discussion. Tu dis tu n'es pas ouvert à la discussion, dommage. Déjà la discussion c'est pas avec un T, et non. Regarde, j'ai pas du tout discuté avec toi ce soir et je te le confirme, je ne discute pas avec les obtus et ceux qui préfèrent les mensonges rassurants aux vérités dérangeantes. Voilà mes amis, vous m'avez pas rappelé pour l'heure, hein. Il est 1h31, nous sommes le 8 mai, je vous rappelle que la date du 8 mai est à surveiller parce que nous avons les élections sud-africaines qui apparaissent dans la dernière couverture de The Economist, et les élections sud-africaines, donc si mes informations sont bonnes, se déroulent à partir du 8 mai. Ok, allez mes amis, je vous dis donc à ce soir pour un nouveau live. Voilà, je me suis bien épanché dans ce live, j'espère vous avoir apporté plein d'éclaircissements, y compris sur mon positionnement qui n'a jamais varié, sans aucune prétention, et je n'ai sans aucune peur de le dire. Voilà, je suis leader, je me suis présenté aux législatives et je suis pour l'organisation, pour le combat politique, pour aller là où il faut, là où je pourrais, pour citer les vrais sujets qui sont listés en bas de chacune de mes publications. Voilà, je le dis haut et fort et je l'assume, et je ne tourne pas autour du pot en vous disant que je représente personne et que... Si, moi je me représente et je représente mes combats et mes sujets, et il y a beaucoup de personnes qui s'y retrouvent. Allez, Isabelle, bonne nuit à tout le monde, à demain.